Parce que tu as quand même des productions qui sont devant toi, qui sont beaucoup plus âgées que toi. Ils te promettent monts et merveilles, ils te promettent des grosses sommes d'argent. Et à 20 ans, avec du recul, quand on est réussi à dire non, je me dis waouh, c'est ouf. Mais même la confrontation avec Secret Story, tu vois, t'es avec des gens qui t'entourent, qui sont beaucoup plus âgés. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'avait jamais été confronté à de grosses personnes comme ça. Et là, on s'est dit, ah ouais, en fait, on a du caractère. On s'en rendait pas compte avant. Et en fait, ça nous a donné cette force de caractère qui a fait que t'es en face de moi, tu me proposes un contrat, tu me mets sous le nez, tu pas m'obliges à signer, mais tu me pousses à signer, je vais te dire non. Mais j'ai même pas peur. Aujourd'hui, je vous présente une pépite dont vous n'allez plus jamais pouvoir vous passer. Cette pépite, croyez-moi, écoutez attentivement, elle s'appelle Wild. Wild, c'est la marque de déodorant qui révolutionne complètement, selon moi, la façon de consommer et d'utiliser les déos. Pour beaucoup, le déodorant, c'est le produit indispensable en société. Le problème, c'est que de nos jours, la plupart des déodorants ne sont pas forcément bons pour nous, de par les ingrédients qui sont utilisés par des industriels ou alors de par les matières utilisées pour les packaging ou pour la conception des déos qu'on achète. Eh bien, Wild bouleverse totalement la culture du déodorant jetable en créant des déodorants singuliers pour 3 raisons exceptionnelles. Première raison, et pas des moindres, et je pense que tout le monde va être d'accord, les déodorants Wild sont rechargeables. Ça veut dire plus de plastique ou d'aluminium à usage unique et excessif. À chaque recharge Wild, et vous allez voir, je vais vous les présenter, qu'on utilise, on économise pour la planète 30 grammes de plastique qui sont jetés comme ça à la décharge. Deuxième point essentiel, les déodorants Wild sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels tout en étant efficaces et en sentant divinement bon. Et entre nous, je vous le lâche comme ça, Wild, c'est une note de 4,7 sur Trustpilot sur plus de 17 000 avis. Ça, c'est le packaging éco-responsable. C'est ce que vous recevrez à la maison. Vous choisissez le nombre de recharges que vous voulez. Ensuite, vous choisissez votre packaging, votre déodorant qui vous suivra toute l'année ad vitam aeternam. Et je vais vous montrer comment on le recharge. Alors, il suffit de tourner 2 fois, et de 1 et de 2. Ensuite, j'ai 2 boutons sur les côtés. Voilà. Là, j'ai accès à mes recharges qui se présentent de cette façon-là. Donc, moi, j'avais mon odeur préférée, mais on va parler des odeurs après. Donc là, par exemple, j'ai pris Fresh Cotton et Sea Salt. Je viens le mettre comme ça, dans l'embout. Ensuite, je le rentre dans son écrin. Et j'ai plus qu'à tourner et à utiliser mon odeur préférée. Sur le site de Wild, vous allez pouvoir retrouver cette senteur très agréable, remplie d'ingrédients naturels de première qualité. Et ma senteur coup de cœur, c'est la senteur en édition limitée que vous retrouvez sur le site de Wild. C'est la senteur popcorn caramel salé. C'est un caramel salé crémeux mélangé à des notes de tonka, de vanille. C'est gourmand, c'est enivrant, c'est parfait, c'est efficace. En termes de livraison, encore une fois, vous l'avez compris avec Wild, vous avez le choix. Vous pouvez effectuer une livraison unique, traditionnelle. Voilà, vous commandez 1, 2, 3, 4, 5 déos et vous les recevez chez vous. Ou alors, vous pouvez les commander sous forme d'abonnement. Un abonnement que vous pouvez mettre en pause ou alors que vous pouvez annuler quand vous le voulez. Justement, parlons efficacité. Les déodorants Wild sont alimentés par des plantes et non par des sels d'aluminium. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate et la tenue est garantie 24 heures. Au niveau des valeurs de la marque, on ne peut pas espérer mieux puisque Wild ne teste pas sur les animaux, bravo à eux, et toutes les formules sont certifiées végétaliennes. Au niveau de l'offre, c'est simple, quand vous êtes sur le site de Wild, vous rentrez tout simplement le mot de passe SAMZIRA20, ça vous permet d'avoir 20% de réduction sur tout le site de Wild. L'offre SAMZIRA20, elle est disponible 48 heures à compter de la sortie de cette vidéo. Et pour l'heure, je vous propose d'accueillir tout de suite en interview en toute intimité Anaïs et Manon Quadratus. Rappelez-vous, elles avaient participé à Secret Story. Elles étaient des candidats iconiques. On les a perdus de vue en termes de télé-réalité sur les réseaux sociaux, mais croyez-moi, elles ont une sacrée success story. Que sont-elles devenues 7 ans après? Elles vous racontent toute leur histoire. Bonjour Anaïs et Manon. Bonjour Sam. Comment ça va? Ça va? Et toi? Moi ça va parfaitement bien. La première fois qu'on s'était vus, c'était il y a presque 7 ans maintenant. Vous sortiez de la saison 10 de Secret Story, vous étiez à peine sortis, pas en même temps en plus. C'est ça. Ouais. Hein? On a été séparés 5 semaines.
horrible. Horrible. C'était long. Horrible Ouais, pour vous. vraiment. Et on s'était vu à la sortie. J'ai peut-être un petit extrait vidéo d'ailleurs qui va ressortir comme ça de mes tiroirs. Vous allez voir à la maison, vous allez avoir quelques surprises. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver parce que qu'est-ce que vous avez fait comme chemin sur les réseaux sociaux en termes d'image, en termes de contenu. Je vous ai vu en plus à la télévision dans des publicités pour Garnier, sur les réseaux en publicité avec Coca-Cola. Je me suis dit waouh, mais comment on fait pour passer d'une émission qui à l'époque était sur TFX, je crois, Ouais, c'est ça. à devenir une influenceuse avec une telle évolution sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que vous étiez forcément passé par des choix. Je me suis dit que vous aviez dû être contacté par beaucoup de productions à l'époque. Pourquoi vous ne vous êtes pas laissé aller à ce que certains appelleraient la facilité? Voilà, autant de questions qu'on va soulever ensemble. Mais dans un premier temps, les filles, j'aimerais vous montrer cette photo. Cette photo qui date de la période à laquelle on est en train de C'est parler. dingue. On était des bébés. Vraiment des Oui. bébés. Alors Ouais. à gauche, on est en 2016, vous avez 20 ans, vous êtes Ouais. dans la maison des secrets. À droite, ça date de cette année, hein, c'est la Ouais. période actuelle. C'est une photo extraite de vos comptes Instagram. J'aimerais dans un premier temps vous demander qu'est-ce que vous voyez entre ces deux photos. Est-ce que vous voyez des changements? Quelle est l'évolution que vous voyez? Bah, en 2016, j'avais l'impression que on se laissait porter. Ouais. On n'avait pas encore le contrôle de nos vies. Bon, on était des Vraiment. enfants, tu vois, à 20 ans, on était encore des bébés. Et maintenant, on est des vraies femmes affirmées. On sait qui on est. Et tout ça, on l'a fait via les réseaux sociaux. Alors petit point, c'est Anaïs. Ouais. Voilà. Allez, À droite, à chaque fois, à droite de l'interview, c'est Anaïs. À gauche, à chaque fois, ce sera Manon. voilà, C'est ça. on bouge pas, promis. Ok. Et toi, Manon, qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est clairement ça, on était encore des bébés. On s'est clairement lancé dans cette aventure sans comprendre, sans vraiment réfléchir. Et on était. En fait, je pense qu'on ne savait pas ce qu'il allait avoir derrière, en fait, tout le changement qu'il allait avoir, le parcours qu'on allait faire. Et tant mieux. Ouais, et Sinon, tant on mieux. l'aurait pas fait. Ouais, je pense. Je pense que si tu te rends compte de l'ampleur que ça va avoir sur ta vie, tu t'es pas prêt, tu peux pas. Ça fait trop peur. À 20 ans, comment ça s'est fait? Parce qu'en 2016, c'est là où vous vous êtes fait connaître du grand public. Qu'est-ce qui vous a conduit à intégrer cette maison connue par beaucoup d'admirateurs de télévision? Bah, tout le monde se pose la Ouais, tout le question. monde se pose la question. En fait, ils nous ont tout simplement contactés. Ouais. Je crois que c'était même pas 2 mois avant l'émission. 2 ou 3 mois avant l'émission, Ouais. genre un dernier moment. Et en fait, on nous ont contactés à 2 reprises. La première fois, on a décliné parce qu'ils ne nous disaient pas ce que c'était exactement. On trouvait ça un peu bizarre. C'était un mec qui nous Ouais, demandait des photos, des vidéos. C'est quoi ce truc chelou là? C'est bizarre. Ouais, et en fait, la deuxième fois, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose en fait. Et on avait 20 ans, c'était 2 mois avant, et on s'est dit, bon, ben, go! Et puis on a grandi avec Secret Story. Ouais. On est les bébés de Secret, ça a commencé quand on avait à peu près 10 ans. Donc quand ils nous ont contactés à 20 ans, on s'est dit mais grave, genre on a toujours suivi, donc pourquoi pas. Mais sans se dire que derrière allait découler une vie totalement nouvelle. Clairement, tu réfléchis pas à ce moment-là. Tu te dis pas les conséquences qu'il va avoir à 20 ans, tu réfléchis pas à tout ça en fait. Et t'as pas le temps, t'enchaînes les castings. Vraiment pendant plusieurs semaines, tu montes à Paris, tu redescends. Nous on avait nos études, on avait le travail étudiant. Entre temps on allait faire les castings, donc t'as pas le temps de réfléchir que tout se mêle petit à petit. Vous faisiez quelles études et vous travailliez dans quoi à côté des études à ce moment-là? Alors moi j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter, en boulot étudiant, et moi je faisais des études dans les sciences de l'éducation. Je voulais être maîtresse, donc aucun rapport. Ok, Et moi, je faisais LEA, c'est une licence, et je travaillais chez Ocean Drive. ok. Et vous considérez avec du recul que cette expérience a changé vos vies? Clairement, notre vie, elle a changé du tout. Genre maintenant, elle aurait dû être prof. Moi, je savais pas ce que je voulais faire encore. Et j'ai trouvé ma voie, clairement. Maintenant, la communication, c'est vraiment une passion. Donc ça a tout changé. Hein. Et ça nous a donné accès à des choses qu'on n'aurait plus jamais faire. Tu vois, mes parents ils sont issus d'un milieu ouvrier. Moi, je voulais être prof. Et j'aurais pas pu voyager autant, j'aurais pas pu vivre toutes ces expériences-là sans Secret. C'est impossible. J'aimerais vous montrer un premier extrait vidéo. Il est issu de notre toute première interview. Manon, Ok. tiens, qu'on a fait à ta sortie de Ok. Secret Story. Regarde, je te pose ma question juste après. Bon, rapidement, je sais que tu es fan de télé-réalité. Tu consommes la télé-réalité depuis des années. Tu as réalisé d'ailleurs un rêve avec Secret Story. Mais oui, bah oui, je sais tout. Je prépare un petit peu mes ITV quand même. Qu'est-ce que vous comptez faire après Secret Story? Est-ce que vous voulez vous servir de cette télé-réalité comme d'un tremplin? Est-ce que vous voulez en faire d'autres? Est-ce que vous voulez aller dans une autre direction? Ben, franchement, on a fait Secret, déjà, c'était pas prévu, ça allait très très vite. Donc on a un peu réfléchi, pourquoi pas faire d'autres télé-réalités et après voir ce qu'on nous propose. En fait, c'est voir les propositions et voir au fur et à mesure en fait. Si je te donne une Ouais. baguette magique là maintenant Ouais. et je te dis avec cette baguette, Ouais. je peux exaucer un de tes vœux. Tu pars avec ta sœur en binôme dans la télé-réalité de votre choix. Les anges. Les anges? Les anges, Mais ouais. c'est pas possible, c'est le Saint Graal. Non mais c'est Tu vrai. fais Secret, tu fais les anges.
Et vous ne l'avez pas fait. Non. Et on l'a pas fait. Pourtant, tu disais que c'était ton rêve. Bon, t'avais 20 ans, t'étais un bébé. Oui. Hein. Ben, c'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait de Secret Story et des anges, je trouve que les premières saisons étaient incroyables. Et on a grandi avec ça, comme tu disais. Et donc, je m'étais dit, vas-y, ben go, en fait. C'est sûr qu'on va faire les anges C'est derrière. la suite logique. Ouais. Et en fait, t'es sortie. Et en fait, je suis sortie, je lui ai dit, mais pas du tout. Ah, mais toi, Anaïs, C'est moi qui ai pris la décision. t'as tout cassé. Et Ouais, on a choisi quand même ensemble. Tu vas nous parler de cette décision que t'as prise après, parce que je crois que je t'ai posé la même question, ou quelque chose d'à peu près similaire. Et voilà ce que tu me disais. Tu te dis ce qu'elle m'a dit, ta sœur? Ouais. Ah, bah, elle veut faire les anges. Ouais, on y a réfléchi, Ah oui. bien sûr, on y a déjà pensé, on verra comment ça se passe. Elle m'a Moi, dit je surtout pas les Marseillais sur W9, pourquoi? Bah, je sais pas, les Marseillais, on a eu que des mauvais échos en général, apparemment. Qu'est-ce que vous avez eu comme écho? Bah, ils étaient drogués, alcoolisés toute la journée, quoi. Après, je sais pas si c'est vrai, mais donc du coup, on a eu des mauvais échos. Oh, faut faire attention aux échos, Voilà, faisons c'est ça, attention faut aux se échos. renseigner. Mais Je dis me donc, rappelle que tu m'avais dit ça. mais t'avais pas peur toi à l'époque? Non, on captait Moi, pas, en non, fait. mais j'ai peur de dégâts, moi. Ah bah je vois ça. Non, mais... Et moi qui te calme, attention, C'est attention les à ce que tu dis quand même. Sait-on jamais? Ouais, bah écoute, en fait, à la base, avant Secret, les premières semaines où on a commencé à être casté, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire les anges? Et de faire Secret, ça m'a calmée. Ah, En ok. plus, j'ai fait jusqu'à la fin. Ah donc direct toi ça t'a calmé? Ben, je suis sortie à Manon, j'ai dit t'oublies. Elle est venue, elle me dit on va faire les anges, j'ai été contactée, je suis sûre. Et moi je lui dis non, non, tu oublies, genre stop. Ça veut dire qu'entre temps, pendant 5 semaines, toi t'avais commencé des petits rendez-vous, tout ça? Honnêtement, je me rappelle plus, c'est il y a trop longtemps. Mais ouais, Ouais, t'avais je été crois, contactée ouais. par les prods. J'avais été contactée, je crois que je les avais eu au téléphone. Et j'étais allée voir une prod sans toi pour commencer déjà un peu à discuter de tout ça, ouais. Ah oui, tu voulais Ça va préparer très le vite, terrain. Même pas, Ouais. c'est en fait quand tu sors de là, tout le monde te contacte. Ok. Donc tu te dis ok, j'y vais, je verrai bien. Et... Vous pas étiez le temps de- encadré à l'époque, vous aviez des parents derrière, des amis, des référents? Alors on a toujours été bien entourés puisque nos parents ils ont toujours cadré. Tu vois, on est sortis de Secret, on a mangé chez mes parents. À un moment donné, on était à table. Je demande à ma mère, elle se lève. Je lui dis maman, tu peux aller me chercher le sel? Mon père, qu'est-ce que j'ai pas dit, m'a attrapé, m'a dit écoute Anaïs, t'es pas une star, t'es dégueu, Ouais. donc tu te lèves et tu vas aller chercher. Ok, pas de Ça soucis. c'est bien. Parce que vu qu'on a été bien entourés, on n'a pas pris la grosse tête en fait. Ouais. On a gardé les pieds sur terre. Alors tu dis Anaïs, c'est moi qui ai interdit à ce qu'on aille dans d'autres émissions de télé-réalité, mais j'imagine quand même que ça a été source de discussion Oui, Ouais. oui, oui. entre vous, et la tentation, quoi qu'il arrive, quand on a 20 ans, d'autant plus, elle est là, et il y a le discours qu'ont pu peut-être vous tenir des productions. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit non, malgré l'argent qu'on nous propose, malgré tout ce qu'on peut faire très rapidement, on ne le fera pas? Déjà, on a fait tous les castings. Quand même pour voir, on a quand même fait, on a fait tous les castings pour On voir. avait fait les Il anges, y avait les anges. les Marseillais, et moi j'avais été contactée pour Moundir aussi à l'époque. Ouais. Mais en fait, vilains aussi. Manon voulait, moi je ne voulais pas, donc ça a été effectivement une discussion de longue haleine. Ouais. Il y a eu des désaccords, on a dû beaucoup discuter, peser le pour, peser le contre. Et après, c'est quand on est parti faire les castings, on s'est dit, et là j'ai vu le comportement, etc. des productions, et je me suis dit, ouais, effectivement, c'est pas ça que j'ai envie de faire, enfin qu'on a envie de faire. En fait, on voulait être libre. En fait, on Ouais. est des filles, même si on avait 20 ans et que les gens peuvent penser qu'on était des gamines, nous on a toujours été très cadrés. Enfin, on sait ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et par contre, personne nous donne d'ordre. Et les productions, quand même, c'est cadré. C'est pas comme là actuellement sur nos réseaux sociaux, c'est nous qui choisissons. Et on supporte pas avoir de l'autorité au-dessus de nous, donc il en était hors de question que quand on part dans une télé-réalité, on nous dit dispute-toi avec un tel, mets-toi avec un tel. Tu vois, c'était no way. Et de voir tous les autres, parce que c'est vrai que vous avez fait partie d'une saison avec une promotion qui est quand même, de façon générale, devenue assez célèbre Ouais. sur les réseaux sociaux. Bastos, Darko, Jaja, Marvin, il y a eu qui encore Mélanie Dedigama, Maëva. Julien Géloen, Maëva Martinez. La saison 10, c'était une saison à pépite, ou Ouais. pas, en fonction des profils, je ne sais pas. Mais de les voir évoluer dans ce domaine-là, est-ce que vous vous disiez parfois « Oh là là, on est passé à côté de ça, ou de telle opportunité, ou on aurait pu faire beaucoup d'argent sur les réseaux avec les placements de produits ?» Alors honnêtement, la question de l'argent, on se le dit forcément. Tu te dis, quand tu fais de la télé, t'es amené à faire beaucoup de placements, etc. Donc l'argent, c'est sûr que tu te dis, peut-être que je suis passée à côté de ça. Et même le tournage. Même le tournage aussi, en ouais. lui-même, c'est une grosse somme Ouais, d'argent, tu c'est vois. vrai. Mais on leur a dit non, les yeux dans les yeux. Ouais. Ils étaient choqués. Ils comprenaient pas. Ils sont Vous, restés 20 bouche ans bée. là, petite Marseillaise, vous dites non. Vous dites non? Ouais. Je dis ouais, non, hors de question. Genre, on préfère arrêter là, stop. Donc non, franchement, quand on a fait le choix, on s'est dit non, on a fait ce choix-là, maintenant on l'assume et on était bien comme ça en fait. Après, on a eu la chance d'être chez papa-maman à cette époque-là. aussi. Ouais. Parce que du coup, en fait, il y a eu une transition entre le moment où on a arrêté la télé et les gens qui nous suivaient pour la télé-réalité, les bad buzz éventuels, etc. On a dû changer de communauté pour aller après sur YouTube et nos réseaux sociaux. Et là, il y a eu un gros creux de la vague, tu vois, il n'y avait plus de collab, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Donc ça veut dire que vous avez perdu une partie du public qui vous suivait pour Secret.
Ouais. Ouais. Et on s'est assis sur beaucoup d'argent. Ouais. Même à l'heure actuelle, on s'assoit sur beaucoup d'argent. Mais on préfère gagner moins d'argent, mais tu vois, être en accord avec ce qu'on partage. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire si on va un peu plus en profondeur? On s'est assis sur beaucoup d'argent. Bah, les gens de télé-réalité, par exemple, ils font des placements tous les jours. 2-3 fois par jour. 2-3 fois par jour. Donc effectivement, quand tu fais des placements 2-3 fois par jour et quotidiennement, forcément que tu gagnes beaucoup d'argent. Nous, on préfère faire des très belles marques, très qualitatives, qui nous ressemblent, qui ressemblent à notre communauté. Et du coup, on en fait beaucoup moins. Donc Mais forcément... en termes de rythme, on est plutôt à un placement par semaine, Ouais. tu vois. Alors qu'eux, ils sont à 2-3 placements par jour. Donc forcément, le ratio argent, il est différent. Ce creux de la vague dont tu parlais, Anaïs, c'était en 2017, quelques mois après, c'est ça? C'était pendant les 6 premiers mois de 2017. Ouais. Parce que du coup, on a lancé notre chaîne YouTube. Donc le temps que tout se mette en place, qu'on commence à avoir des vues, des abonnés, que les gens comprennent qu'en fait, on compte pas refaire télé-réalité. Et le moment où on a commencé à apprendre bien sur YouTube et on a eu des opportunités incroyables dès le début. Ok, on va parler de toutes ces opportunités parce que j'en ai mis plein dans cette interview. J'ai été comme ça, bouche ouverte, qui tombe sur la table quand j'ai vu toutes les collabs que vous faisiez, les belles collabs prestigieuses. Mais ce creux de la vague dont tu parles, il ressemblait à quoi? Comment vous l'avez vécu du haut de vos 20-21 ans, après avoir connu une ascension c'est même pas une ascension, c'est-à-dire on vous a projeté sur le devant de la scène avec énormément d'intérêt sur vous. Ben écoute, ça a été beaucoup de recul, beaucoup de remise en question. On s'est acheté une caméra, on a appris à monter et en fait, on s'est mis un peu dans notre bulle à la maison, chez nos parents. Et on s'est dit, ben ok, genre maintenant, on a la notoriété. On veut plus faire télé-réalité. En même temps, on continue nos études parce qu'on n'a pas voulu arrêter. Et donc, on s'est concentré sur YouTube. Donc, on s'est mis à fond sur YouTube et on essayait de pas trop se poser de questions. Tu vois, à 20 ans, on n'avait pas encore la notion de l'argent, on ne devait pas encore de loyer, de crédit, etc. Donc, on avait la chance d'être bien entouré chez papa-maman. En fait, YouTube, je pense, ça a été notre issue de sortie, en fait. Ouais. Parce que quand on est sorti, on s'est dit, ok, on ne va pas faire télé, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce qu'on adore parler, on adore raconter notre vie, on aimerait parler de vrais sujets, qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu quelques semaines, je pense, comme ça, où on était un peu en latence, on ne savait pas quoi faire. Et on a compris qu'il fallait qu'on fasse YouTube, en fait. Et à l'époque, il y avait pas beaucoup de gens de télé-réalité qui étaient sur YouTube. Hein. Mais personne. On était les premières, je crois. Ouais, je crois. On a été les premières. Et en fait, ça a pris de suite. Ça a pris de suite par les abonnés. Ils ont commencé à nous suivre, à aimer notre contenu qui était un peu différent. Et en même temps, on a eu cette chance d'être déjà connus pour lancer notre chaîne YouTube. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et de là, ça a commencé à repartir petit à petit. Vous pensez qu'il faut avoir une force d'esprit pour dire non, comme vous l'avez fait, et pour quelque part, entre guillemets, avec la notoriété acquérie suite à une émission, recommencer quelque part à zéro? Ouais, je pense qu'il en faut beaucoup en fait. Parce que tu as quand même des productions qui sont devant toi, qui sont beaucoup plus âgées que toi. Ils te promettent monts et merveilles, ils te promettent des grosses sommes d'argent. Et à 20 ans, avec du recul, qu'on ait réussi à dire non, je me dis waouh, c'est ouf. Mais même la confrontation avec Secret Story, tu vois, t'es avec des gens qui t'entourent, qui sont beaucoup plus âgés. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'avait jamais été confronté à de grosses personnes comme ça. Et là, on s'est dit, ah ouais, en fait, on a du caractère. On s'en rendait pas compte avant. Et en fait, ça nous a donné cette force de caractère qui a fait que t'es en face de moi, tu me proposes un contrat, tu me mets sous le nez, tu pas m'obliges à signer, mais tu me pousses à signer, je vais te dire non. Mais j'ai même pas peur. On n'a même pas eu peur. Vous aviez identifié un côté malsain déjà, à l'époque? Ouais, Manon et moi, on est grave dans les énergies. Genre, on ressent les gens, tu vois, le regard, les gens. Et c'était pas un environnement dans lequel on se sentait à l'aise. Ouais, on était très mal à l'aise. C'était pas notre truc, en fait. On sentait que c'était pas notre domaine, il fallait qu'on parte de ça parce que c'était pas pour nous. Je pense que ça plaît à certaines personnes, mais il faut que ça plaise. Genre, nous, en l'occurrence, ça nous plaisait pas. Alors que quand on a allumé notre vidéo pour faire YouTube, là, on a kiffé. Là, on s'est régalé. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Secret? Vous l'avez vu comme tout le monde sur les réseaux, ils l'ont annoncé de façon officielle sur le compte officiel, sur le compte Twitter officiel au travers de La Voix. Bonne, mauvaise chose? Vous regarderez? Moi, je trouve ça génial. Ouais, moi, je on regardera. Ouais, c'est sûr. J'adore Secret, c'est que des nouvelles têtes, c'est que du nouveau, c'est que de l'authentique. Moi, je trouve ça génial comme émission. Ce principe de secret, en plus, je trouve que c'est une bonne télé-réalité, en fait. Il y a un bon jeu derrière, c'est pas juste des gens qui se mettent entre eux en couple, qui se disputent. Il y a autre chose, tu vois, il y a un but. Et si c'est une saison All-Star, on ne sait pas ce qui peut se préparer, et qu'il vous passe un petit coup de fil, allô Anaïs et Manon, vous dites quoi? On réfléchira. On réfléchira, à voir, je sais pas. À voir. On parlait de YouTube, c'est vrai que ça fait à peu près 2 ans que vous postez plus vraiment de vidéos sur YouTube. Par contre, vous êtes extrêmement présente sur Instagram et sur TikTok, vous avez un compte en commun. Pourquoi vous mettez YouTube de côté? Justement, YouTube, on a ouvert la chaîne quand on avait 21 ans, donc à la sortie de Secret. Et pendant plusieurs années, on a posté pas mal de vidéos, on parlait de tous les sujets et on se régalait. Mais on avait une communauté très jeune, comme nous en fait, très jeune. Et en fait, il y a un moment donné où, déjà YouTube, il y a un moment donné, il y a eu un crash.
Tu vois, Instagram a tout récupéré et il y avait beaucoup moins de vues. Et quand il y a beaucoup moins de vues, tu te sens moins intéressant, tu te remets plus en question, tu vois tout le travail. Faire des vidéos sur YouTube, c'est un gros boulot, je pense que tu sais. Donc du coup, on s'est dit, on a moins de vues, le contenu nous plaît moins et c'était sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Ouais. Et je crois qu'on avait 25 ans à l'époque et on s'est dit, en fait, on se reconnaît plus dans ça en fait. On voulait changer, évoluer. Et là, il y avait IGTV qui était sorti sur Instagram, je crois. Et du coup, on s'est lancé à fond sur Insta. Ouais. On s'est dit autant mettre toute notre énergie sur Instagram, moins, et du coup plus du tout sur YouTube. Mais au moins, on fait les choses avec le cœur. Ouais. Pour nous, c'est toujours les choses avec le cœur, sinon on le fait pas. Ok, vous avez complètement raison. Mais au moment où vous allez donc plus sur Instagram et TikTok à l'époque n'était pas encore rémunéré, ça veut dire que le modèle économique, c'était pas la publicité, vraiment, sur Instagram. Donc vous fonctionniez comment ? Non, sur Instagram, il y avait déjà les... C'était le sponsoring, c'était uniquement les marques qui nous payaient pour parler d'elles en story. Ah d'accord, des marques qui vous contactent, donc des tierces marques, rien à voir avec Instagram, et par rapport à votre contenu, elles se positionnaient, c'est ça ? C'est exactement ça. Mais ça a toujours été ça. Depuis le début, c'est Instagram. Depuis sorti, c'était ça. Hein. Ouais, c'était Instagram. Il y avait Snap aussi à l'époque. Il y avait Snap aussi à l'époque. Et comment vous sélectionniez les marques ? Comment vous sélectionnez les marques avec lesquelles vous travaillez ? Est-ce que vous le faisiez de la même façon que vous l'avez fait catégorique auparavant ? Oui. Au début, quand on est sorti, non. Au début, on faisait tout ce qu'on voyait sur les gens de télé-réalité, etc. Donc au début, non. Ouais, le thé, etc. Mais c'était catastrophique. Tu sais, j'avais l'impression de ne pas être moi-même, de ne pas avoir le contrôle de moi-même. On faisait des stories face cam en parlant de produits qui ne nous concernaient pas, qu'on n'avait pas essayé. Mais en fait, on le faisait pour le faire sans vraiment comprendre les enjeux. C'était vraiment un tourbillon. Ouais, on était quand on est sorti, ça a été très rapide. Je pense qu'on est resté WeEvents. Okay. Je pense qu'on est resté 2 mois, on a dit merci, au revoir. Okay. Ça a été très rapide. Okay. Ouais, après, on a arrêté les placements pendant quelques mois. Et après, du coup, c'est nous qu'on a commencé. On s'est géré nous d'abord, non ? Oui, on s'est géré ça. On s'est géré nous. Et en fait, quand tu reçois les mails, on regardait par rapport aux marques qu'on voulait faire, qui nous correspondaient, qui nous plaisaient et qui pouvaient vraiment intéresser la communauté. Mais là, ça a changé totalement. Mais ça a été naturel. Ouais, c'était naturel en fait. En fait, on a été contacté par des bonnes marques dès le début. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on est sur le bon chemin, tu vois. Est-ce que vous pensez que c'est de la responsabilité d'un influenceur, même s'il est en agence, de s'assurer de la fiabilité d'une marque avec laquelle il travaille ? Selon nous, oui. Nous, on y fait attention. Après, chacun fait ses choix. Mais nous, par contre, on fait hyper attention à ça, ouais. Nous, on y met un point d'honneur. Ouais. On ne partage pas un produit qu'on n'a pas testé en amont, dont on n'a pas vérifié le site. Et en général, on travaille avec des marques qui sont déjà, en règle générale, connues. Donc, tu vois, il y a quand même la fame derrière. Donc, on sait avec qui on travaille. Je trouve que c'est important. Sinon, tu risques d'arnaquer les gens. Les gens qui n'ont pas forcément les moyens qui vont le faire parce que toi, tu l'as fait. En fait, c'est pas correct, en fait. Ouais. Avec quel œil vous voyez cette vague que traverse l'industrie de l'influence ou de l'influence télé-réalité, où aujourd'hui, il y a des collectifs qui se mettent en place d'aide aux victimes qui sont abusées. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte aussi. Moi, je suis triste. Je suis triste parce qu'en fait, tout le monde met les gens dans le même panier. En gros, maintenant, il y a 2 noms. Il y a les influenceurs qui sont plus catégorisés pour les influenceurs télé-réalité qui, en règle générale, font moins attention à ce qu'ils présentent. Et tu as les créateurs de contenu. Et malheureusement, le grand public, ceux qui ne s'y connaissent pas, mélangent tout le monde et disent les influenceurs, c'est des mauvaises personnes, ils présentent de mauvaises choses. Donc, quoi que tu fasses, tu as l'impression que l'image, elle est mêlée, quoi. Elle est mélangée. Totalement. Tu vois, maintenant, quand je me présente, que je dis que je suis influenceuse, les gens, ils sont... tu vois ? Du coup, on dit créatrice de contenu. Okay. Ça fait plus quali, les gens, du coup, ils associent vraiment ça un peu aux blogueuses d'avant. Mais il y a quand même vachement d'a priori à cause de ça, totalement. Tu vois ? Parce qu'il y a un amalgame qui a été créé. Mais clairement. On parle plus des influenceurs qui font mal leur travail, entre guillemets, que des bons influenceurs. Et ça, c'est dommage. Ok, mais outre cet amalgame, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Oui, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des règles à un moment donné. Je pense que tu peux pas laisser des gens présenter tout et n'importe quoi. Tu peux pas les arnaquer, c'est pas possible. C'est pas entendable. On vous avait revu à la télévision, c'était en 2020. Vous aviez fait un retour, vous aviez quitté les réseaux sociaux pour apparaître sur M6. C'était dans une spéciale jumelle pour les Reines Shopping animée par Christina Cordula. Votre mission, c'était de créer un look tendance avec un haut à motif et vous aviez, je crois, 350 € d'enveloppe, si je me trompe pas. Je me souviens même plus. Et Manon, quand toi t'essayais les habits, à un moment donné, tu disais, tu as dit après coup, quand j'essayais les habits, ça ne m'allait pas parce que je me trouvais juste énorme dans tout. J'avais des problèmes psychiques, d'où ma prise de poids. Et j'ai vu des contenus aussi sur tes réseaux sociaux où tu parles de cette relation avec ton corps et avec le poids. Elle vient d'où, cette relation particulière ?
En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très mince, voire maigre à la base. Et du coup, j'avais beaucoup de moqueries par rapport à mon poids, parce que j'étais trop maigre, bah, nous deux d'ailleurs. Et en fait, pendant Secret, j'ai pris énormément de poids, le fait d'être enfermée, etc. Et en fait, j'ai eu j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'avais mon ex qui me violentait sexuellement et physiquement. Et psychologiquement aussi. Et en fait, tout ça, j'ai fait un gros déni de tout ça. J'ai évacué, j'ai mis de côté tout ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris énormément de poids. C'était un peu pour cacher tout ce que j'avais dans ma tête en fait. On m'a expliqué, parce que je suis allée voir une psy pour soigner tout ça, parce que j'avais du coup des troubles du comportement alimentaire, forcément. Et donc, j'arrivais pas à me regarder, je me supportais pas, c'était une horreur. C'était juste après Secret et ça pendant au moins, je pense, 2 ans. C'était très 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 compliqué. Et parce qu'en fait, elle a quitté la relation juste avant de rentrer Ouais. dans Secret. Du coup, elle a pas eu le temps En fait, de j'ai digérer fui. la relation. En allant dans Secret, j'ai fui. Mais du coup, j'ai pas réglé mon problème. Mais t'étais pas, je me permets, mais t'étais pas dans une période, donc quand tu rentres dans Secret, de dépression? Non, j'étais pas encore. Pour moi, c'était ok, cool. Ça y est, je vais enfin m'en sortir. En gros, elle était encore dans la Ouais. relation. On nous a proposé Secret. ça. Et elle a dit, ok, c'est ma porte de sortie. Ouais. Si je pars pas maintenant, je m'en irai jamais. Ok, donc c'était un peu une sorte de déni quand même. Ah, mais totalement. Parce Totalement. que tu réalisais pas ce qui t'était arrivé à ce Non, moment-là. je réalisais pas Mais du tu tout. voulais pas le réaliser. Je voulais pas le réaliser du tout et j'ai mis énormément de temps à réaliser. C'est venu 2 ans après où j'ai eu des flashbacks en regardant une série sur Netflix. Laquelle? C'était 13 Reasons Why. Ok. On est déjà à la française. Ouais, 13 Reasons Why, ouais. 13 Reasons Why. Et en fait, la fille se faisait violer. Dans la Et piscine. ouais, dans la piscine. Et là, c'est horrible. Tout m'est remonté d'un coup en fait. Est-ce que c'est la personne dont tu parlais dans une de tes vidéos que tu avais rencontrée à l'âge de 16 ans? Ouais, c'est ça. Ok. Donc si tu avais rompu un petit peu juste avant Secret, c'est-à-dire que vous étiez, oui, c'est ça, 4 ans à peu près. Ouais. Vous étiez restés ensemble. Et ça avait commencé quand, ce qui te faisait subir? C'était quoi? C'était des violences psychiques, tu disais? Ouais, Physique aussi? directement, ouais, directement. Au bout des premiers mois, déjà en amont, avant de se mettre ensemble, il avait des propos insensés. T'avais des red flags? Ouais, mais en fait, j'avais jamais eu de copain. Donc C'était tu son les voyais premier pas? copain. Donc je le voyais pas, c'était mon premier copain, j'étais amoureuse. Et puis moi, je suis quelqu'un très bisounours. Donc tout est beau, tout le monde est gentil, etc. Donc je le voyais pas forcément en fait. Et directement, au bout des premiers mois, je crois qu'il y avait les premières claques, les premières gifles. Il revient avec des cadeaux, je m'excuse, je suis vraiment désolée, etc. Et en fait, crescendo, ça allait de pire en pire, quoi. Il avait quel âge? Il avait 2 ans de plus. Ouais, donc il avait 18 ans à l'époque. Donc Ouais. très jeune aussi. Ouais. Comment on peut... Enfin, désolé si ma question elle est bête, Mhm. mais peut-être que tu as essayé de comprendre ou pas des années après, mais comment aussi jeune, quand on est un jeune homme, on peut avoir des comportements inacceptables comme ça? Je pense que c'est un gros problème de confiance en lui déjà. Ouais. L'environnement familial aussi, il était pas stable, Ouais. clairement. Et puis ouais, après, je pense que c'est des caractères. Ouais, il est pas stable, il a pas confiance en lui. Et... Il prenait de la drogue, enfin, tu vois, il n'y a Ouais. rien qui allait pour s'arranger. Ouais. Et même, il avait été violent avec moi plusieurs fois Mm. aussi. C'était pas, enfin, c'est Manon, mais des fois aussi avec moi. Et toi, qu'est-ce que tu disais à ta sœur? Est-ce que tu étais consciente de cette situation? Est-ce que tu lui en parlais aussi? C'était horrible. D'être à ma place, c'était horrible parce que je savais ce qui se passait, pas autant, parce qu'elle m'a beaucoup avoué de choses après. Mais genre, tu peux rien faire parce que t'as beau lui parler, lui dire Manon, là, il t'a menti, j'ai les preuves. Là, il t'a frappé, c'est pas normal. Et une fois, donc le jour où il m'a frappé, je lui ai dit Manon, là, il vient de me frapper. Tu réagis pas, il vient de me frapper. Et elle avait vu en train de me frapper, elle m'a dit Mais non, Anaïs, il t'a pas frappé. En fait, t'es sous emprise. C'était un père narcissique. Donc, dès qu'il me tapait, c'était pour une raison. Ah, en fait, là, tu es parti à la plage. Si tu as un coup de soleil, c'est ta faute. Et donc, il me frappait sur le coup de soleil. Parce qu'elle avait pas le droit de partir à la plage, de se mettre en maillot. Et avec tout, du coup, c'est ma faute. Tu vois, je suis allée à la plage, je me suis dénudée, je me suis mis en maillot de bain. C'est moi, c'est à cause de moi, en fait. Vous en parliez à vos parents? Non, moi Non. j'en parlais pas parce que je pense c'était ma première relation, donc je pensais entre guillemets que c'était normal, que c'était moi qui cherchais. Et puis après je me suis totalement renfermée sur moi en fait. Heureusement que j'avais elle et qu'on avait vraiment une relation très très proche. Sinon je pense que je me serais complètement renfermée dans mon monde en fait. Moi, je la lâchais pas. Parce Ouais. que, par exemple, on pouvait rien faire ensemble. Parce que moi, j'étais l'ado de base. Donc, moi, j'allais en boîte. J'allais faire les magasins avec mes copines. Je mettais des mini-jupes. Je faisais des photos. Je mettais du rouge à lèvres. Et c'est tout ce qu'il voulait pas. Ouais. Donc, elle avait même pas le droit de me fréquenter. Donc, on pouvait pas aller faire les magasins ensemble. On pouvait pas sortir ensemble. On pouvait pas aller au resto, pas à la pouvait plage. rien faire. Oui, il te ouais. coupait de On tout, pouvait pas quoi. se parler. Ah mais totalement. Et Même quand de elle ma était sœur avec jumelle. lui, on pouvait pas se parler. Elle allait dans Ouais. les toilettes m'écrire des textos. Ouais. Et après je supprimais tout. Il fallait pas qu'elle me parle quand j'étais avec lui. Sinon c'était Et elle a catastrophe. essayé de s'en sortir plusieurs fois. Elle est partie Ouais. 3 fois, mais Ouais, 3 fois, mais c'est compliqué. À 16 ans, t'as un homme qui a une emprise sur toi, qui est plus âgé que toi, qui te fait comprendre que c'est toi la merde. Tu te dis, non, mais en fait, je mérite pas mieux, en fait. C'est lui, genre, je le mérite. Tu vois? 2 ans après, quand tu as eu ce retour, Ouais. après le déni, et que tu as tout réalisé, qu'est-ce qui t'est horrible. arrivé?
C'était horrible. En fait, j'ai passé 48 heures d'enfer à essayer de comprendre ce qui m'arrivait, de me dire, bah non, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? J'ai passé 48 heures à pleurer. Je crois que je t'avais même pas parlé. Si, on était ensemble. On était ensemble On habitait ensemble, on avait nos chambres pas loin du coup. Et je me rappelle, tu étais venue en panique dans la chambre, en pleurs, en Ouais, tremblant. ça, il y avait toi et Léa en fait. Ouais, c'est- en tremblant et en s'effondrant, en me disant Anaïs, je crois qu'il s'est passé des trucs qui étaient pas Ouais. normaux en fait. Et c'est dur parce que tu te manges 4 ans de relation dans la gueule, que t'avais fait, où t'avais fait complètement un déni pendant des années en fait. Donc ça a été très dur. Ça a été très dur, j'étais en panique, j'arrivais plus à dormir, ni à manger, ni à rien faire. Donc je suis allée voir une psy en urgence qui m'a un peu aidée. Et après, c'est 1 an ou 2 ans après que je suis vraiment allée suivre une psy pour vraiment m'aider à passer au-dessus de tout ça, quoi. Parce que c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, tes parents, ils sont au courant? Oui, directement, je crois, j'en ai parlé à mes sœurs et après, quelques jours après, on était à la plage avec ma mère. Et mes sœurs, j'ai dit, allez vous baigner. Et j'avais dit à ma mère, j'ai dit, écoute, il faut que je te dise, il me plaît. Donc c'était très dur aussi, mais après, ça a été très dur pour ma mère de se dire, en fait, c'est devant mes yeux et j'ai pas pu la protéger, quoi, en fait. Mais on est passé au-dessus de tout ça et justement, ils m'ont aidé à Ça, me c'est relever. important ce que tu dis parce qu'il y a des personnes qui, encore aujourd'hui, ne comprennent pas ou ne réalisent pas que même si on est marié, même si on est en couple avec une personne, quand l'un des deux, quand la femme ou l'homme ne veut pas et que la relation sexuelle a lieu quand même par force et non par choix, c'est du viol. Mais ça, je me bats à chaque fois au quotidien. J'ai eu des amis à moi qui m'ont dit, non, mais c'était ton mec, c'était pas un viol. Mais quand le mec te dit, c'est soit je te frappe, soit on fait l'amour, dirons-nous, t'as pas le choix en fait. C'est pas un choix, c'est je ne le veux pas. Quand tu pleures et que tu fais une relation sexuelle et que tu en pleures, c'est pas un choix. Et ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer au maximum sur les réseaux sociaux, de le transmettre. Le consentement, c'est même si on est en couple. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Ça t'a laissé des séquelles, tout ça, 8 ans après? Ouais, franchement, je suis encore marquée par ça. C'est quand même pas facile. Mais parce qu'elle s'est construite avec lui. Ouais. De tes 16 ans à tes 20 ans, c'est le moment où tu te construis, tu te Ton cherches en tant caractère. que femme, en tant que ton caractère. Et du coup, elle s'est construite avec ça. Donc même si elle a suivi une thérapie, moi, la Manon que j'ai connue avant 16 ans, j'ai jamais retrouvée. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves pas? Sa légèreté. Elle est plus aussi légère. Tu vois, vite, elle va se renfermer, elle va se fermer, elle va être méfiante de tout le monde. Ouais, Elle va se mettre en retrait derrière moi, tu vois. Elle va me laisser, genre, on se retrouve dans une soirée, par exemple, d'influenceurs. Elle va se mettre derrière moi, elle va attendre que moi je parle, on identifie la chose. Une fois que c'est OK, elles sont en sécurité, OK, elles s'approchent. Même le contrôle des émotions, j'ai grave le contrôle des émotions maintenant. Genre avec lui, il fallait pas que je montre que j'ai peur, que j'ai mal, etc. Du coup maintenant, je montre pas mes émotions. Je suis grave bloquée. C'est dur? Maintenant, je me suis habituée, donc ça va, c'est OK. Mais des fois, je sais pas, des fois, tu peux avoir des souvenirs, des trucs, des flashs qui te reviennent en tête. Ça, c'est horrible, par contre. Il y a pas longtemps, justement, j'ai encore vu un film, je sais plus, American Girl. Et pareil, la femme se fait violer. Même 8 ans après, c'est quand même dur de voir ça. Je te dis, putain, genre, je l'ai vécu, je l'ai subi, et genre, je me fais moi-même de la peine. Je me dis, non, j'avais 16 ans, j'étais un bébé, je comprenais rien, j'ai subi ça, je méritais pas ça. Mais bon. Quand tu dis je me fais moi-même de la peine, ça veut dire que t'as pleuré pour toi-même en pensant à celle que Ouais. t'étais avant? Ouais, totalement. Mais je me dis que rien n'arrive au hasard, parce que justement, je crois en tout ça, je crois aux énergies, etc. Et que justement, grâce à ça, maintenant, moi, sur les réseaux, grâce aux réseaux, je vais pouvoir aider des femmes. Et j'ai déjà pu aider des femmes. Je suis désolée de te le dire, mais parce que si j'avais été à ta place, peut-être que j'y aurais pensé, des années après. Il doit te voir sur les réseaux. Tu te le dis ça parfois? Ouais. Et et je crains un peu. Malgré tout, je crains toujours. Parce qu'il y a quand même une peur qui est assez constante pendant des années. Il m'a harcelée même après la sortie de Secret. Même dans Secret. Ah bon? Il a essayé de rentrer sur le plateau, Ouais. il avait convoqué, il avait parlé à plusieurs journalistes, il avait demandé à Secret de le faire rentrer sur le plateau dans le SAS. Ouais. Et heureusement que la production était un peu alerte et donc du coup ils avaient appelé ma mère. Ma mère elle a dit s'il vous plaît surtout vous le bloquez quoi. Ah oui, t'as su tout ça après? Ouais, après quand je suis sortie, et après du coup ils m'ont harcelée, sa famille m'a harcelée. Ça a été très compliqué, ouais. Après passé un moment, il y avait quelqu'un de sa famille qui travaillait à la poste. Maintenant elle recevait plus ses colis. Moi je les recevais, maintenant non. Tu vois, même des années après genre. Incroyable. Ouais. Mais parce Cette qu'elle a pris histoire. la liberté. Tu vois, elle est typiquement l'archétype de la personne qui ne veut pas qu'elle soit. T'as porté plainte? Non. T'avais? Non. Parce que j'avais des photos, j'avais des preuves, mais il avait tout récupéré. Et après j'avais 16 ans. À 16 ans, j'avais 16 ans, 18 ans, après j'ai fait Secret. Et j'étais pas prête à m'embarquer dans ça en fait. Et après j'avais plus aucune preuve. Donc à l'époque on en parlait beaucoup moins quand même. Est-ce que c'est pour ça que je remarquais, mais sans connaître
ce passage de ta vie, que tu étais un peu plus discrète que ta sœur Anaïs sur tes relations. Oui. Depuis. Ouais, Hein? ouais. Après, j'ai toujours été un peu plus timide qu'Anaïs. qu'Anaïs, plus discrète. Mais c'est vu vrai qu'elle était discrète par rapport à sa relation avec son Ouais. ex, parce que c'était pas une bonne Ouais. relation. Ok. Et du coup, elle a pris l'habitude d'être comme ça et de garder plus les choses pour elle. Anaïs, de ton côté, tu t'étais fiancée Ouais, en 2016. ouais. Tu l'avais annoncé. C'était après Secret. Hein. Voilà. En 2019, tu te maries à Las Vegas. Et je crois que c'est en 2020 que vous avez annoncé votre rupture, c'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. En 2025. En 2021? C'est l'année papa, ouais, 2021. Ouais, du coup, en 2021, on s'est séparés. C'était plus mon choix, pour être honnête, c'était plus mon choix. Mais en fait, 7 ans, on dit souvent que c'est un cap. Et je me retrouvais plus dans cette relation. On avait habité ensemble, on avait pris un chien, prête à aller plus loin, à faire un bébé, etc. Mais je sais pas, j'ai eu ce déclic de me dire, ok, je crois que la personne en face que j'ai, je l'aime plus. Tu vois? C'est évident de savoir qu'on n'aime plus la personne à qui on est marié? C'est trop dur. Honnêtement, genre, je me suis dit... J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, attends, on a un appartement en commun qu'on avait acheté. On avait un chien. Il y a ces 7 années qui viennent de s'écouler. Sur la place publique, tout le monde me connaît avec lui. Ma famille, tu vois, tout habitué, genre, je vais recommencer avec des coucou, ça va sur Snapchat. Et tu vois, genre, c'est dur. Et tu vois, c'est dur. Bah oui. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup sur mes réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à l'heure actuelle qui se disent, ok, ça fait longtemps, mais genre, c'est pas grave. J'y reste, je suis pas très heureuse. Mais c'est ok, ça fait 7 ans, c'est l'habitude. Non. En tant que femme, on a le droit de partir, on a le droit de se reconstruire une nouvelle vie. Même s'il y a un appartement, même s'il y a des biens, c'est pas grave. On peut tout effacer, tout recommencer. Donc ça a été très très dur, mais ça a été dur. Je me rappelle, elle venait chez moi et on réfléchissait, on parlait, on faisait des listes. Des pour, des contre, des plus, des moins. Ça a été compliqué. Qu'est-ce que tu lui conseillais? Moi, je disais d'écouter son cœur. C'est vrai que tout changer au bout de 7 ans, c'est compliqué. Hein. Vraiment, surtout qu'elle avait tout construit avec lui. Mais en fait, je dis, si t'es pas heureuse, pars, on s'en fout en fait. On s'en fout, moi j'ai mon appart, tu viens à la maison, on trouve des solutions, il y a des solutions pour tout en fait. Le principal c'est que tu sois heureuse. Ouais. Parfois, on dit souvent que c'est la personne qui est quittée qui souffre le plus, mais c'est pas vrai. Parfois c'est celui qui prend la décision qui souffre, mais aussi qui souffre pour deux. C'est-à-dire par rapport à la réaction de l'homme qu'on a aimé ou de la femme qu'on a aimée en face de nous, et par rapport à la culpabilité et la peine qu'on a aussi de prendre cette décision et de faire du mal à l'autre. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as traversé? Mais totalement. En fait, on dit souvent, ce que tu dis, c'est que la personne qui quitte, c'est la personne mauvaise. Moi, je me suis pris un tas de remarques, soit dans le cercle personnel ou alors sur les réseaux quand je l'ai annoncé, qu'en quoi j'étais une classe, que je partais. Si je partais, c'était forcément pour quelqu'un d'autre, alors que pas du tout, c'est juste que tu n'aimes plus la personne. Et donc, du coup, tu souffres parce que toi, tu te dis, ok, il faut que je parte, faut tout que je recommence. Tu sais que tu fais la peine à la personne qui est en face, que tu aimeras toujours en soi d'une certaine manière. Donc tu lui fais de la peine, tu sais que la personne en face, elle va pas accepter ça. Même te dire aussi, est-ce que c'est le bon choix? Ouais, est-ce que je vais pas regretter? Franchement, en termes de torture psychologique, ça a été très compliqué. En plus, ça arrivé le même été que quand on a perdu notre père. Donc vraiment, niveau psychologique, ça a été très 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 dur. Oui, c'était en 2021. C'est ça. En 2021, vous avez posté une photo avec votre papa. Je crois qu'on va la voir et vous avez mis en légende. C'est avec la plus grande des tristesses que je dois vous annoncer que notre papa est parti rejoindre les étoiles. C'était mon modèle, la personne que je voulais rendre le plus fier. J'étais lui. J'ai l'impression qu'une partie de moi est partie, une partie de bonheur aussi est partie. Je ne cesse de penser qu'il ne me verra pas ni me marier ni devenir maman. C'est trop tôt pour qu'il parte. C'est incompréhensible. J'étais lui. Moi, c'est ce qui m'a le plus touché et marqué dans ce post. Parce que vous vous identifiez, plus qu'une identification, c'est votre cœur, quoi. C'est ça que je lis quand je lis entre les lignes. Comment vous l'avez traversé ce moment-là? C'était hyper compliqué. En fait, il y a notre petite sœur aussi, Léa Toun. Et en fait, on est tous les 5, on est vraiment hyper soudés. Genre vraiment, on est une famille plus qu'unie. Et donc du coup, perdre notre père, c'était horrible en fait. Tu perds pied, tu comprends pas ce qui se passe parce que ça allait très vite. On n'a pas le temps de comprendre ce qui se passait en fait, qu'il est parti. Et tu comprends pas, on avait quel âge? 26 ans 26 ans, tu perds ton père? Comment c'est possible en fait? Et d'une maladie comme ça, on n'a rien vu venir. Franchement, ça a été des jours un peu vaseux, tu sais, en dehors du monde, où tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Je me rappelle, on est sortis de l'hôpital, on a appelé nos amis, on a dit, il est parti. Mais calmement. Et tout le monde dit, qu'est-ce que vous racontez? Non, je te jure, il est parti. C'était un moment mais hors du temps et horrible. Franchement, je ne souhaite à personne de vivre ça. Qu'on soit préparé ou pas,
Préparé ou Certains pas. sont préparés Ouais. par la maladie, Mm. d'autres ne le sont pas, mais la douleur, elle reste intense quoi qu'il arrive. C'est sûr. Mais vous, c'est-à-dire qu'il y avait pas de signe annonciateur, c'est arrivé très brutalement, c'est ça? En gros, cet été-là, mon père, il toussait beaucoup. Et on s'est dit au bout d'un moment, mon père, c'était le cliché du Marseille, il a jamais mal, il va jamais chez le docteur. Donc, avant de le faire aller chez un docteur, c'était compliqué. Donc, il faisait que tousser. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, papa, il y a un problème, là, va chez le docteur. Donc, on l'a amené chez le docteur. Et en fait, en 3 semaines, donc, il a commencé à faire des examens. On lui a décelé un cancer du poumon, mais sans nous dire ni le stade, ni ce qu'on pouvait faire, ni ce qui était rien. On a dit, ok, il a un cancer du poumon, donc déjà, ça met un coup. Mais 3 semaines après, il était parti. Dis-toi qu'on a été appelé, je crois, 3 semaines après son mois, décès, même. un mois. Ma mère, on l'a appelé, on lui a dit, oui, on a les résultats de Gilbert Quadratus, on n'arrive pas à le joindre. On comprend pas. Horrible. Ma mère, elle dit, mais on prenait pour un con. En fait, il est décédé il y a déjà 3 semaines, c'est trop tard, genre vos résultats, ils arrivent beaucoup trop tard. Et vous pensez que ça aurait pu tourner différemment s'il y avait eu des résultats avant? Non, Si- malheureusement, il était en phase terminale, hein, sauf qu'on ne le savait pas. Ouais, en Ok. fait, ça faisait Ouais. trop. Il avait On un cancer pense, très ouais, avancé. on pense qu'il devait l'avoir depuis au moins 1 an. Sauf que mon Ok. père, c'était vraiment le Ouais. gaillard. Donc, il disait pas quand il avait mal, il disait pas quand Ouais. ça allait pas. Et donc, du coup, je pense qu'il devait se sentir un peu plus faible. Mais après, on se disait aussi, c'était la vieillesse, tu vois. Il était âgé un peu. De quelle façon vous avez été là pour votre mère, pour votre sœur, elle est plus petite que vous, hein? Ouais, Oui. elle est plus petite. Ben, C'est dur, mais en ouais, fait, c'est quand dur, t'as pas le ouais. choix, malheureusement, on les a enchaînés l'année d'avant. Notre mère, elle a eu un grave accident de voiture, donc elle a été hospitalisée pendant 3 mois. Et pareil, là, il a fallu qu'on gère notre père, notre petite sœur. En fait, tu Ouais, tu n'as pas le survis, choix. en Tu fait. te lèves le matin, tu te dis, bon, il faut le faire, en fait. Et après, on a de la chance d'être unies toutes les 4. Du coup, toutes les 4 unies, c'était un jour après l'autre. Un coup, c'était une qui n'allait pas, on l'a remontée, puis c'était l'autre. Et on fait toujours ça, d'ailleurs. Et ouais, on était toutes les 4 soudées, on dormait ensemble, on était tout le temps ensemble et on aidait maman à faire les papiers. Parce que la personne, elle décède, mais en plus, il faut que tu fasses tous les papiers pour Paperasse, l'enterrement et tout, quoi, tu vois. Faut tout gérer, quoi, en plus. Aujourd'hui, ça vous a fait évoluer comment, toutes ces épreuves que vous avez traversées? Ça nous a rendu plus fortes. Ouais, plus forte, ça fait grandir d'un coup aussi. Ouais. C'est vrai on a eu beaucoup d'épreuves comme ça dans notre famille aussi. Mais du coup, t'oublies de lâcher prise. Tu Ouais. vois, tu te dis quand même, genre maintenant, il y a ma mère qui a besoin de nous, il y a notre petite sœur qui a besoin de nous. Donc, t'oublies juste de profiter de ta jeunesse et te dire, ok, genre, j'ai 26 ans, je vais en boîte, je fais la fête. Il Tu n'y a vois, plus on fait pas. l'insouciance, en fait. On fait pas ça. Parce qu'il y en a une de vous qui me disait, donc vous me direz si vous avez évolué là-dessus, mais je crois même que c'est toutes les deux. Il y en a une de vous qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Ouais, c'est moi. Ah, c'est toutes toi, les deux, Alex. Toutes les deux, mais c'est vrai que j'en parle plus. Toi, oui, peut-être Ouais. que tu en parles plus, ça ne veut pas dire que tu en fais moins. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec toute cette situation ou alors c'est arrivé déjà avant? Alors, on a toujours été des grandes angoissées. En fait, nos parents ils nous ont eu suffisamment âgés, donc on a toujours eu ce rapport avec la mort qui nous a toujours angoissés. Ils vous ont eu à quel âge? Mon père, il avait 46 ans quand il nous a eu, et D'accord. 50 ans quand il a eu ma petite sœur. Et ta mère? Et ma mère, elle avait 35 et 39. Ok. Pourquoi ils vous ont eu, enfin, entre guillemets, aussi tard? C'était un second mariage en fait. Mes D'accord. parents à l'époque, tu sais, tu te mariais à 20 ans très rapidement. Oui. Et donc souvent ça. C'était pas forcément un divorce. mariage d'amour. Voilà, c'est ça. Donc ils ont divorcé de leur côté. Et après ils se sont rencontrés, ils nous ont eu très rapidement. Mais si tu veux, depuis petite, on nous disait genre votre père, c'est votre papy parce qu'il est vieux. Donc on a toujours eu conscience que notre père était quand même plus âgé. Donc ça montait chez nous des angoisses. Et même l'école, ça se passait mal, on a vécu le harcèlement scolaire, donc tu vois, tous les dimanches soirs, c'était angoisse de savoir qu'on retourne à l'école le lendemain. Donc les angoisses, elles nous ont toujours suivis. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi qu'on a perdu mon père, c'est constant. Et puis en plus, je me suis séparée, j'ai habité seule. Moi, je déteste la solitude, genre vraiment, c'est mon angoisse. J'ai pris un chien, enfin j'ai un chien, heureusement. Mais et le mois de décembre, avec les fêtes de Noël et tout, c'était tous les jours. Tous les jours des pleurs, des angoisses, des... C'est lourd tous les jours. Déjà, c'est lourd quand c'est Ouais. régulier, mais alors quand c'est tous les jours, parce que les douleurs, elles sont physiques, elles sont morales. Hein. Ouais. Bah oui, Et on physiquement, mais du coup, culpabilise. tu maigris, t'arrives pas à grossir, tu te vides, tu manges T'as pas. des aftes, Des boutons de fièvre, des boutons tout court, de l'acné. du psoriasis, t'as tout quoi. Bah Et on oui, en parle, mais de manière modérée. parce tu que vois. le stress, il cherche à sortir par tous les moyens. Totalement, ouais. Et sur le corps qu'on le voit, ce genre de choses. Ça veut dire beaucoup d'ailleurs, c'est le langage du corps qui parle. Ouais, vraiment. Comment vous faites pour maîtriser ça? Ben, on maîtrise pas. En fait, il y a des jours où ça va pas. Ouais. Et ben, dans ces cas-là, c'est soit je me dis, ok, ben, aujourd'hui, je me laisse aller. Genre, j'ai passé quasiment mon mois de décembre à pleurer chez moi, à rester chez moi, m'enfermer, à pleurer. Mais je me suis dit, en fait, j'arrive pas. J'ai pas la force de faire autrement, en fait. Donc, tu Après, restes à ça la fait maison. tellement d'années aussi qu'on en a des crises d'angoisse qu'à force, on s'habitue. On sait que c'est une crise d'angoisse, que ça va passer, qu'on va arriver à la gérer. C'est plus la crise de panique aussi qu'il faut arriver à gérer, parce qu'on est toujours en phase de crise de panique où tu pleures, où tu en peux plus. Et après, tu as la crise d'angoisse avec cette boule au ventre qui te perdure toute la journée. Moi, j'adore regarder des films.
Du coup, quand ça m'arrive, je regarde des films de super-héros et ça m'aide un peu à calmer ça et à penser surtout à autre chose. Ce qu'il faut absolument, je pense, c'est évader l'esprit en fait. Donc soit on regarde des films et des séries, soit on se rejoint, on fait un moment entre sœurs, entre copines. On mange des crêpes, ça aide. On mange du sucre, ça aide. Mais ou alors des fois on se laisse aller. Tu vois, on se dit bon, mais ok, vas-y, ça arrive, je sens qu'elle arrive, je pleure. Une fois que t'as pleuré en général, quand même, t'es un peu plus apaisé va un peu après. mieux. Ouais. Et pourquoi tu disais le dimanche, on avait l'angoisse, enfin à partir du moment où on savait que c'était le lundi qu'on allait retourner à l'école, on était mal. Bah écoute, tous les dimanches soirs avec Manon, pendant quasiment toute notre scolarité, c'était l'angoisse. À part quand j'étais à la fac et que je n'avais pas cours le lundi. Bah, tu vois, là, j'avais pas l'angoisse. Mais parce qu'en fait, on était harcelés au collège et au lycée. Et d'ailleurs, en parlant sur les réseaux, on s'est rendu compte que beaucoup avec l'angoisse du dimanche soir. Quand tu fais pas quelque chose qui te plaît, quand tu sais que le lendemain, il y a une nouvelle semaine qui recommence et que ça va être l'angoisse, des choses stressantes. Nous, on se faisait harceler au collège et au lycée, c'était horrible. Hein. Est-ce que c'était par rapport à ce que vous expliquiez, du fait que votre père soit un peu plus âgé que les autres, ou rien à voir? Non, rien à voir. On avait eu des remarques comme ça. Oui, on avait eu des remarques comme ça, mais c'était pas principalement par rapport à ça. C'est qu'on était un peu les faillottes du lycée, les paillotes, comme on dit à Marseille. Les petites filles toutes petites, toutes menues, avec des gros sacs à dos. Très intelligentes. Très intello. Ouais, très intello. Ouais. Avec nos bagues, nos lunettes et nos on avait des boutons. Du coup, personne nous respectait, tu vois. Ouais, ils se faisaient un peu leur caractère sur nous, en fait. Mais après, il n'y a pas de raison. Enfin, au harcèlement scolaire, il n'y a jamais de raison. Ouais. Ah, attends, tu viens de dire un truc là, moi qui me tilte. Ils se faisaient leur caractère sur nous? Ouais, clairement, je pense que c'est ça, en fait. Je l'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il y a toujours un chef de groupe, on va dire. Un qui veut faire un peu le barbeau, qui veut un peu se montrer. Il veut prouver. Il veut prouver aux autres, donc il va s'attaquer à la plus faible, clairement. C'était nous. Et après, derrière, t'as tous les autres qui suivent. Tous les autres qui suivent, pardon. Et qui se sentent forts, qui se sentent puissants. Qui se disent, ah ben ouais, j'ai un caractère, en fait. Ouais, J'ai un caractère, je fais la misère à des petites filles, je suis contente, en fait. Parce que nous, ça allait très loin. Hein. Nous, c'était des mecs plus grands que nous. C'était des pages Facebook anti-Quadratus. On avait la Quadratus, police. c'est votre nom de famille. Oui. Ouais. On a eu la police qui a dû débarquer au lycée parce qu'il y avait 7 filles qui voulaient nous taper. Vraiment, c'est parti dans des trucs et on n'avait rien fait. Et c'est important de le dire ça. Ouais. Le harcèlement scolaire, il n'y a jamais de vraie raison derrière. Parce qu'on avait une fois une prof qui nous avait dit qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça, en fait. Ouais. Bah, comme s'il fallait qu'il y ait une raison à tout ça. Mais parce qu'à l'époque, le harcèlement scolaire, on n'en parlait pas. Du coup, à l'époque, ça n'existait pas. Donc quand ce jour-là, au lycée, il y a des filles qui m'ont attrapée, qui m'ont dit ce soir, on est 10, on va tout te casser la gueule, tu ressortiras pas vivante. Ben, pas d'autre choix que d'appeler ma mère en pleurs et lui dire maman, je vais mourir en fait ce soir, donc faut que tu fasses quelque chose. Et après, tu es convoquée par la CPE qui te dit mais tu as fait quoi, Anaïs? Et je lui dis mais j'ai rien fait en fait. Je suis une meuf gentille, j'ai 16 de moyenne, j'ai pas de copains, je demande rien à personne. Vraiment, je suis une meuf tranquille. Voilà. Et en fait, elle te dit, bah si, tu as fait quelque chose, c'est sûr. Tu vois, à l'époque, le mot harcèlement scolaire n'existait pas. On m'a juste dit, bah écoute, il y aura la police ce soir devant, tu sors un peu plus tôt des cours, et puis demain, tu rejoins en cours. Ça a eu un impact, vous pensez, sur votre scolarité? Est-ce que ça a joué sur les notes? Parce que je comprends que vous étiez très studieuse. On a toujours été très bonnes élèves. Et justement, on s'est renfermés dans ça. C'est-à-dire que, par exemple, au collège, on faisait plein d'activités entre midi et 2. Vu qu'on était seuls, qu'on n'avait pas forcément d'amis, ben, le midi, on préférait pas manger. On me rappelle, on prenait des morceaux de pain et on mangeait les morceaux de pain. On faisait la chorale, on faisait le théâtre, on faisait la danse. Comme ça, on était toujours occupés. Et on n'était pas confrontés aux autres à la cantine. Ouais, tu vois. Et après, au lycée, ben, ouais, on a eu des moins bonnes notes. Oui. Parce qu'il y a les angoisses qui commencent à monter, tu as le stress du bac, les violences, elles deviennent physiques. Morale toute la journée. C'est-à-dire que vous vous faisiez frapper par la suite? Il y a eu des épisodes où on était genre devant le lycée, assis sur un banc et t'avais une meuf qui venait qui te tirait les cheveux. Tu vois, c'est quand même violent. Gratuitement. Mais gratuitement. Pour des histoires que les filles s'inventaient entre elles sur nous alors qu'on n'avait rien fait. Ouais, parce qu'on avait rapporté qu'une a été en couple avec l'autre, mais tu sais, c'était ragot, genre, enfin, vraiment rien de concret, rien qui mérite violence, tu vois. Ou alors on te croisait dans les cours, on te faisait, tu sais, genre, tu fais comme ça dans les cours, genre, on va te faire tomber. Et ça, c'était dans tous les couloirs. Dans tous les couloirs, c'est tout le temps, on va te faire peur. Mais ça doit être une sacrée fierté. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, mais de travailler avec Garnier, de travailler avec Coca-Cola, pour ne citer que. Hein. Vous pensez que c'est, au-delà d'une revanche, c'était un moteur, en fait, tout ce que vous avez vécu pour en arriver là? Clairement. Je pense qu'en fait, si tu veux, quand tu souffres de tout ça, quand tu es au lycée, tu te dis, ok... faut que je m'en sorte, parce que quand tu es au lycée, que tu vis ça, tu te dis, je m'en sortirai jamais, ce sera toujours comme ça. Ouais. Et quand tu passes à la fac, à l'université, tu te dis, c'est bon, c'est pas de partout comme ça, en fait, on peut évoluer. C'était pas comme ça à la fac, hein. Non, c'était pas comme ça à la fac, heureusement. Et ça te donne plus de hargne, plus de volonté, en fait, de t'en sortir. Même, tu as plus de force de caractère, tu vois.
Mais tu sais qu'à l'heure actuelle, les gens ne nous lâchent pas. Ouais. Quand on a fait Secret Story, le premier jour, il y avait des gens qui mettaient encore des statuts Facebook en nous critiquant. Ça faisait des années qu'on les avait pas vus. Même à l'heure actuelle, on peut aller dans un centre commercial à Marseille, il y a des gens qui vont nous crier dessus, genre de loin, ils vont faire « Oh les Quadratus, on sait d'où vous venez, hein !» Faites pas les stars. Ah, donc ça, c'est des gens de l'époque. Ouais, de l'époque. Ouais. Qui nous lâchent toujours pas. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont grandi, ils en sont encore là. Oh, les pauvres, s'ils Bah, nous ils sont là. regardent. Nous, on est là maintenant. On Ouais, évolue. c'est Non, pas mais pour dire, mais c'est oui. triste. Ouais, c'est triste. Ouais. Moi, je vais vous le dire, moi j'ai beaucoup de peine pour les personnes qui sont encore agressives comme ça des années après. C'est pas justifié quand on est gamin, mais je peux comprendre une évolution et qu'on regrette de se dire, ok, voilà, tu vois, voilà, mais comment j'ai pu faire ça quand j'étais gosse? Tu peux même demander pardon, il n'y a aucun mal à ça, au contraire, le don du pardon, c'est un truc extraordinaire pour les autres et pour soi. Ça fait un bien de dingue à tout le monde en vrai. Vraiment, ça permet de passer à autre chose. Mais moi, une fois sur les réseaux sociaux, je sais plus ce que je disais, je me permets de vous dire, je disais, mais j'ai de la peine. Je crois que je répondais à des haters, des commentaires de haine. Et je disais, mais j'ai de la peine, en fait, pour tous les gens qui postent ces commentaires-là, parce que ça veut dire que, en fait, j'aimerais pas avoir votre vie, parce qu'elle doit être triste. Totalement. Oui, dis donc, ça me dira, ils osent nous critiquer en disant qu'on n'a pas de vie. Mais je crois que c'est même pas que le message n'est pas passé, c'est qu'ils sont trop bêtes pour le comprendre. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. c'est ça, en Ces fait. gens-là, je parle, uniquement C'est ces gens gens-là. qui sont tristes en fait et malheureux dans leur vie, je pense. Nous, on aurait adoré, tu vois, que les gens de l'époque qui nous ont fait du mal nous écrivent en disant, écoute, genre, on a vu tes vidéos, par exemple, et genre, mea culpa. À l'époque, tu vois, j'aurais entendu, genre, on s'est pas Bien rendu sûr. compte du mal qu'on a fait. On était bêtes, on était jeunes, on était cons, je le reconnais. On peut pas effacer le mal, mais je le reconnais, genre. Mais pas du tout, ça a été silence radio et il persiste. Incroyable. On parlait de Garnier, j'aimerais vous la montrer la pub. Ouais. Donc un jour, je suis devant ma télé, je vois ça, je me dis, mais je les avais interviewés moi, j'aurais posé des questions. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Est-ce que vous, voilà, regardez, est-ce que vous réalisez? Mais non, Mais franchement, pas du tout. on réalise. Mais même à l'heure actuelle, on se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Tu sais, c'est toujours le syndrome de l'imposteur. Tu te dis que tu mérites pas, que c'est pas réel, que tout va s'arrêter. Genre même quand on a vu nos têtes à la télé, C'est nous. c'est pas possible. Comment ça s'est fait? C'est quoi les dessous de cette pub? Ben, en fait, directement, quand on parlait tout à l'heure de reconversion, enfin de faire le changement de télé-réalité à influx, enfin créatrice de contenu, ben, ça a été une des premières marques qui nous ont contacté Garnier. Ouais. C'est une des premières marques qui nous ont fait confiance de se dire, ok, ben en fait, elles sont plus toutes télé-réalité, 6 mois après tout ça pourtant. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on collabore avec eux. D'ailleurs, on avait fait le festival de Cannes avec L'Oréal. Ouais. Canon. Avec Ouais. L'Oréal, Ouais. tu vois, tu peux Mais pas... incroyable. Incroyable. Ouais, franchement, on a eu de la chance. Vous vous dites quoi quand vous êtes au festival de Cannes avec L'Oréal? Ben écoute, on a envoyé des photos à nos parents. C'était, à en notre fait, c'était famille. dingue de te dire, ben, en fait, tu l'as toujours rêvé, tu l'as toujours vu à la télé, et là, tu y es avec Là, tu y es. L'Oréal. Genre, c'est... C'était incroyable. Voilà. Pourquoi ces marques-là font appel à vous? Parce que je pense qu'on a une bonne image. Déjà, de un, on est jumelles. Et les jumelles, en soi, sur les réseaux, tu en vois très peu. Donc, je pense qu'on se démarque de cette partie-là. Et au-delà de ça, on est authentique. On met pas, tu vois, sur les réseaux, on met pas de filtre. Genre, visuellement, Ah, mais vous êtes au-delà de ça... anti-filtre. On n'est pas Pas anti-filtre. forcément En anti, soi, Ok. des fois, il y a des jours où je dis je suis fatiguée, je mets un Flemme. filtre noir et blanc. Tu vois. Mais en soi, on se montre en règle générale pas maquillée, tu vois, pas coiffée le matin, sans filtre. Comme ça, ils Pourquoi voient. Parce que c'est nous dans la vie de tous les Ouais. jours. On est très authentique en fait. On se cache pas, on n'est pas. On adore être maquillé et apprêté. Comme on sort dans la rue, faire nos courses avec un chignon, en tenue de sport, pas maquillé. Ça aussi, c'est pareil. Hein, ça a été une mode et c'est peut-être encore une mode sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont vraiment comme ça Ouais. Ouais. et il y a celles qui, elles se reconnaîtront peut-être, qui se disent ah bah tiens, je vais aller dans le naturel, je mets plus de filtre, tout ça, et puis hop, 3 mois après, ça repart comme avant. Parce que c'est pas elles-mêmes réellement. Je pense. Tu vois, nous, tu peux nous croiser en train de faire nos courses, on sera pas maquillés en jogging. Et on fera une photo. On va pas refuser. Tu vois, j'ai souvent des boutons de fièvre à cause du stress. Ben, j'ai un bouton de fièvre, je le montre. Je vois, voilà, j'ai un bouton de fièvre et j'en parle tous les jours. Tu vois, je dis que ça me gêne. Je dis pas c'est ok. Je dis oui, ben, il est là, c'est ok, ça me gêne, mais bon, il est là. Enfin, genre, c'est naturel, c'est la vie en fait. Tu vois, on a des boutons, on va se montrer avec les boutons. Parce qu'en fait, c'est la vraie vie. Man et moi, on partage la vraie vie. On est des influenceuses, certes, mais on n'est pas des stars, on est connectés à la réalité. C'est laquelle d'entre vous qui a fait Est-ce que c'est toi, Anaïs, qui a fait un réel sur Instagram vs réalité? Moi, c'est moi, pour le ventre et tout. On Ouais. peut le voir. Voilà, Ah donc oui. c'est cette Ouais. vidéo que je voulais vous montrer. Et donc tu montres comment tu pourrais mettre ton ventre voilà, en mode Instagram. C'est ça. Et une fois que c'est terminé et que l'appareil photo n'est plus censé être là, ce que serait ton ventre, en gros là, il est normal. Ouais, ça, là, il est normal de relâcher. Ok.
Tu vois mes plis sur le côté, tu vois mon petit bidou. Parce qu'en fait, Manon et moi, même nous, ça nous fait du mal les réseaux sociaux. Parce que toute la journée, on voit des filles, elles sont trop belles, elles ont des bouches comme ça, elles ont des cheveux énormes, elles ont le ventre plat, elles ont pas de petits plis dans le dos. Et même nous, des fois, il y a des jours, on se dit, mais je suis pas comme ça en fait. Oui, mais qui fait mal à qui? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui vous font mal? Est-ce que ce sont les filles qui utilisent ces réseaux sociaux et qui ont des bouches comme ça qui vous font mal? Ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui font mal aux filles qui ont des bouches comme ça qui vous font mal? J'avoue que c'est complexe, mais c'est ça. On pourrait faire une thèse là-dessus. Ouais, vraiment grave. Parce qu'en Sujet fait, du bac. Sujet du bac 2023, parfait. Parce qu'en fait, quand tu es créatrice de contenu, tu es toujours en concurrence, entre guillemets, Ouais. avec les autres. Et tu te dis, punaise, mais la plupart des créatrices de contenu, et encore maintenant, ça commence à évoluer, mais elles sont toutes filiformes, elles sont toujours bien maquillées, bien coiffées, sans bourreler. Et toi, tu es là, tu te dis, punaise, mais moi, j'arrive pas à être comme ça. Donc, des fois, tu te complexes, tu te dis, merde, il y a peut-être un problème. Et en fait, avec le temps, on s'est dit non, mais en fait, non, la normalité, elle n'est pas forcément là. Il y a des gens qui sont comme ça et c'est très bien. Il y a aussi ces personnes-là avec des bourrelets, avec du bidou, avec des vergetures. Et c'est OK aussi, en fait. Et on veut aider ces femmes-là à s'assumer comme ça, en fait. C'est ça. Il y a votre marque de bougies aussi qui s'appelle Luce Candle. Ouais. Luce Candle. Donc ce sont des parfums qui ont été créés à Grasse. C'est ça. C'est ça, bon, la ville du parfum, hein, forcément Bah oui. tout le monde connaît, a priori. Comment ça vous est venu l'idée des bougies? Et en plus, vous imitez des mantras sur chaque C'est bougie avec des textes très, très positifs qui font du bien. Ben, en fait, Manon et moi, de base, on est très positives. Dans la vie de tous les jours, on a toujours été comme ça, toujours à aider les autres, toujours à, tu vois, encourager et à faire du bien. Et sur les réseaux sociaux, par la force des choses, sans s'en rendre compte, on a capté que c'était notre mode de vie. Vraiment, ce qu'on partageait, c'était la positivité. Tu vois, toujours dire que ça va mal, mais ça va aller. Tu vois, il y a des moments de down, nous on le partage, quand ça va pas, on le partage. Mais après, il y a des moments où tout va très bien. Et donc, quand on s'est dit, ok, en fait, il y a un moment donné, on s'est dit, l'influence, c'est cool. Genre, on a vu plein de choses sur ce monde d'entreprise, mais on aimerait se lancer un nouveau défi. Tu vois, on aimerait lancer une marque et faire tout le avant, tout ce qu'on voit pas, tu vois. Et on a toujours aimé les bougies, parce que ma mère, c'est une passionnée de bougies. Donc, il y a toujours eu des bougies à la maison. Et on s'est dit, bah, des bougies, personne n'en a jamais fait. Tu vois, il y a déjà des maillots, des vêtements, des bijoux. On voulait pas faire comme tout le monde, on voulait apporter quelque chose de nouveau. Donc, on s'est dit des bougies. Mais on voulait créer des bougies, mais pas que. Mais pas que. Pas seulement des bougies qui sentent bon. Donc, elles sont très belles, elles sentent très très bon. Ouais. Mais il y a aussi des mantras qui t'apportent quelque chose en fait, qui vont te donner un coup de boost, qui vont te donner confiance en toi, qui vont te montrer que ça ira, ne t'inquiète pas. Et chacune a sa particularité. Alors tu parlais de se démarquer par rapport à un projet comme les bougies que vous avez développé. Et comment vous faites, parce que la question m'est venue, mais comment vous faites pour vous démarquer au niveau des contenus de créatrices de contenu, puisque vous partagez certaines plateformes comme TikTok ou comme YouTube, mais vous avez vos comptes Instagram respectifs. Mais comment faire pour ne pas parler des mêmes thèmes quand on se ressemble comme deux gouttes d'eau et pour pas donner l'impression au public que ce qu'on voit c'est en double, même les sujets. Ben, déjà, il y a nos caractères qui sont différents. Donc du coup, par exemple, moi, on va plus rechercher ce côté un peu healthy, sport, etc., bien-être. Parce que maintenant, elle adore ça, genre. Ouais. Et Anaïs, ça va être plus la Nutella, le sucré, etc. Donc il y a ces petites touches qui montrent un peu la différence dans nos caractères. Moi, je parle beaucoup d'amour, par exemple. Ouais. Genre moi, l'amour, c'est un sujet principal sur Instagram. Je parle toujours de dater, de comment s'habiller, de conseils en amour. Je fais ça tous les dimanches, je te conseille sur l'amour. Alors que maintenant, tu vas pas retrouver ça. Maintenant, ça va être des to-do list, faire le ménage. Tu vois, on a quand même des contenus différents. Et après, tu sais quoi, la question se pose même pas trop, en réalité. Non, en vrai, ça va. Après, les gens ont l'habitude, on est toujours ensemble, tous les jours ensemble. Donc des fois, ça se ressemble, mais chacune a son truc un peu différent, en fait. Mais vous vivez pas ensemble. Non. Non, on a vécu ensemble, mais maintenant, on a chacune acheté nos appartements. Bon, on est à 3 minutes à pied l'une de l'autre. On est C'était pas la très condition loin. Même pas. J'ai visité un premier appartement et il s'est avéré qu'il était à côté de chez elle. Ouais. J'y suis allée. C'est bon. Et vous voyez quand même souvent. Tous les jours. Et à aucun moment vous vous êtes dit tiens, vous avez jamais eu cette période en mode ok c'est bon, je veux plus être blonde parce qu'elle est blonde, je vais foncer mes cheveux, je veux être différente, je veux plus avoir le même style, je vais me maquiller différemment. Non. Alors, mais en fait, on est quand même différents. Enfin, Mais la couleur de cheveux, non. La couleur C'est de cheveux, on s'est toujours dit ça, on fait toujours pareil. Parce qu'en fait, c'est bête, mais je vais l'avoir brune, ça va me donner envie d'être brune. Ouais. Ah ok. Tu vois, On va marronner. Donc, Oui. voilà, donc on est blondes toutes les deux, c'est très bien, on fait tout ensemble. Après, le style vestimentaire, on est différentes. ouais, les différentes Tu vois femmes, ouais. Ouais. Mais non, en fait, je sais pas, on est toujours ensemble. La question se pose même pas, en Ouais, fait. je sais pas, c'est... On se voit tous les jours et c'est normal. Tu parles d'amour sur tes réseaux sociaux, Ouais. on parlait d'amour, de difficultés qu'on rencontre aussi dans nos vies au travers de l'amour. Vous en êtes où, amoureusement parlant, aujourd'hui, à côté de votre création de contenu? Ben écoute, moi, pendant 1 an et demi, parce que ça fait 1 an et demi que je suis célibataire,
j'ai beaucoup, genre, je me suis cherchée moi-même. Parce que vu que j'ai grandi avec ma relation, j'ai été en couple de mes 18 à 26, je crois. Donc du coup, je me suis cherchée en tant que personne. Et à travers les réseaux, j'ai réussi à me trouver. Tu vois, en partageant, des fois, j'étais un peu plus sexy, après, un peu moins. Après... Enfin, tu vois, je me suis cherchée en tant que personne. Là, après, c'est dur la notoriété quand même. C'est dur la notoriété de Ouais. rencontrer quelqu'un qui est là pour toi, celle que tu es vraiment, et pas celle que tu es sur les réseaux sociaux. Ça, Ok. c'est dur. Mais pourquoi c'est dur, la notoriété, pour rencontrer quelqu'un? Parce que déjà, en règle générale, trouver un mec, c'est compliqué. Oui. Parce que les mecs, souvent, ils veulent juste un coup d'un soir et toi, t'as pas envie de ça. Donc, toi, la fille, souvent, elle est plus amoureuse que l'homme. Ah, ça, c'est compliqué, tu vois. Et ensuite, il y a beaucoup de gens intéressés. C'est ça. Donc, Que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, souvent les gens ils viennent vers toi parce qu'ils sont intéressés, parce que tu es Manon. Mais alors Ouais. l'idéal, ce serait de rencontrer quelqu'un qui vous connaît pas, Ouais. ou qui vous a jamais vu, Ouais, qui n'est c'est pas ça. tombé sur vos réels. Ouais, soit un Un étranger. Italien. Un Italien, bah oui, Italie. Donc, soit un étranger, soit un mec d'ici, mais qui s'en fout, tu vois. Ok, et les sites de rencontres? Moi j'ai jamais testé. Hein. Moi, j'ai testé quand j'étais en Italie, T'avais mais testé, pas c'est ouf. vrai. Je sais qu'il y a des pépis des fois, mais j'ai pas la patience. Il y a plein de gens qui se marient aujourd'hui. Mais sur oui, les bien sites de sûr. rencontres. Mais moi, j'ai pas la patience de swiper comme ça. Ouais. Ça me gonfle. Ok, J'ai oui, tu autre le chose fais à assez faire. tous les jours. Même Ouais. du coup, à te voir, les gens vont te dire: ah, t'as vu, Manon, elle est sur un site de rencontre. Ouais. Quand il y a une autorité, vraiment, c'est compliqué, je trouve. Ouais. C'est encore plus complexe. Après, je date, tu vois, mais. Je sais pas. À T'as pas voir. trouvé encore chaussure à ton pied? Là, il y en a un qui est pas mal. Ah oui, en ce Là, il y en moment. a un qui est pas mal en ce moment, à voir et étudier sur le long terme. Ok, Là, il y en a un qui est pas mal. tu pèseras le pour et le contre. Tu feras Voilà. des listes avec ta sœur? Ouais, Ouais, très bien, on va faire une liste. c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avec toute ma communauté pour l'avenir? Ça fait 7 ans maintenant Ouais. qu'on vous connaît. Est-ce que vous serez encore là dans 7 ans pour fêter les 14? Mais on espère, avec toi. Mais je vous le souhaite aussi. On va se donner rendez-vous tous les 7 ans. C'est ça. Voilà, parfait, Allez. Hein? nickel, super Maintenant, sick. on va dire, si on risque d'aller loin comme ça. Quelle tête on aura? Alors, on peut vous retrouver les filles sur vos comptes Instagram respectifs. Anaïs, pardon, ton compte Insta c'est Anaïs Quadratus. De ton côté Manon c'est Manon Quadratus. La chaîne YouTube, ok, ça fait un petit moment que vous n'avez pas posté de contenu là-dessus, mais peut-être qu'un jour vous y reviendrez. Sait-on jamais. J'en suis persuadée. C'est Manaïs World et le compte TikTok il est en commun et uniquement en commun. C'est Manaïs QDT. C'est C'est ça. ça. On est d'accord? Ouais. Bon, mais moi j'ai été ravi, franchement, de notre discussion, de vous revoir aussi 7 ans après. Mon Dieu, que ça passe vite. Je vous dis à tous, à très bientôt. Prenez soin de vous. Les filles, je vous offre le mot de la fin. Votre caméra, elle est juste là. Ouais. Vous dites ce que vous voulez. Vous pouvez conclure de la façon dont vous le souhaitez. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup et sachez que tout est possible dans la vie. C'est le plus important. Croyez en pense. vous surtout. Croyez en vous. Voilà. Super mantra à retrouver sur leur bougie. Ciao.